Est-ce que vous voyez déjà les effets sur la connaissance, de mieux connaître les sols, sur l'agriculture? Est-ce que les gens l'appliquent, cette application aussi concrète? Les agronomes ont commencé à l'appliquer. Oui. Mais d'ailleurs, c'est pas nouveau. Écoute, les autres, là, comme je dis, les relevés, ça monte. La vraie base sur laquelle on travaille. Là, moi, je travaille sur la fabrication, la façon dont tout le système s'est développé. Mais en réalité, ce qui a plus aidé à l'agriculture, c'est le relevé des sols lui-même. Quand on est sur un territoire qui a eu beaucoup d'argile, comme c'est le cas du secteur de la Petite-Nation puis de la Lièvre, est-ce que ça donne des bonnes terres pour la culture? Ah oui. Bien, vous savez la différence est forte. Si vous voulez comparer, prenez le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, il n'a pas éprouvé ça du tout, là, ce qu'on a ici. Hein? L'Outaouais et le Saint-Laurent, c'est deux affaires complètement différentes. Si vous voulez comparer, qu'est-ce que c'est que ça serait s'il n'y a pas eu tant d'eau que ça ici? Il y a eu un pré-Saint-Laurent là-bas aussi, mais il n'a pas fait les dommages qu'il a fait par ici. Puis c'est pas grand les dommages. Alors, vous avez toute la plaine de Saint-Hyacinthe, Sainte-Martine, tout ça. C'est plat, absolument plat, puis ça n'a pas été dérangé du tout, ça. Vous savez? Alors là, vous avez la vraie histoire de qu'est-ce que c'est que ça serait s'il n'y a pas eu ça. Mais ici, c'est tout le contraire. L'argile, en se déposant, elle garde à peu près 30 % d'eau. L'argile qu'on a, là, celle-là qu'on a sur une aubier. Maintenant, ici, elle est toute disparue, cette eau-là. On appelle ça de l'eau interstitielle, dans les interstices. Alors, c'est ça qui fait que l'argile coule. Puis qu'il y a tant de dégâts avec les coulées d'argile. Et puis, en plus de ça, dans ce qu'on a vu, d'ailleurs, je l'explique dans le petit chose que je t'ai envoyé, qu'il y a même l'argile se liquéfie. J'appelle ça du CAL, coulée d'argile liquide. CAL, du cal. Coulée d'argile liquide. Mais ça, c'est ça. C'est en dessous. C'est en dessous que ça se passe. C'est ça qui reste toujours la même chose. Encore là, si on prend la grande plaine du Saint-Laurent, je ne sais pas si vous avez déjà été couché des places comme Saint-Hyacinthe, Sainte-Madeleine ou Louisville, près d'un chemin de fer. Savez-vous ce qui se passe? Ça branle. Ça cogne. Un train passe, c'est ça. Bang, 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 bang. Pas exactement comme un tremblement de terre. Exactement. Alors, vous connaissez ce que c'est qu'un ventre de bœuf? On appelle ça. C'est de l'argile qui sèche le dessus, puis qui reste humide en dessous. Tu penses que c'est solide, hein? Mais en réalité, c'est comme un ventre. Tu pèses dessus, ton pied va l'enfoncer. Hein? Ben, là, encore aujourd'hui, puis ça le sera pour longtemps, c'est toujours un gros ventre de bœuf qu'on a là, à Saint-Hyacinthe, puis parce que toute l'argile en dessous, elle est sensible. C'est-à-dire que sensible au toucher,
Si tu la prends, tu la laisses tomber à terre, c'est plus d'argile, c'est de l'eau. Elle se liquéfie. C'est de l'eau. Bon. Alors, c'est ça qui fait que les coulées d'argile, et puis c'est ça qui fait qu'il y a de l'argile liquide. L'argile liquide, quand elle se solidifie, tu jureras que c'est comme l'original. L'originel, pardon, pas l'original, comme l'originel. Elle ressemble tellement à ce qui a été déposé dans la mer. Elle a les mêmes propriétés, mais elle n'a plus d'eau dedans. Elle a tout perdu son eau. Mais en tout cas, c'est ça, ce travail-là, je me suis absorbé là-dedans. D'abord, c'est parce que il y a des douzaines de choses que je ne comprenais pas, que maintenant je comprends. Rien que pour ma satisfaction personnelle, ce travail-là n'est pas perdu. Pour ma satisfaction. Maintenant, espérons que ça sera la même chose pour ceux qui vont lire ça. Parce qu'il y a en tout cas,